بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc en fait, on m'a demandé de vous entretenir pendant une demi-heure, 40 minutes, et donc on a choisi le thème de Iblis, la confrontation de l'homme et de Iblis. Et ce sujet, il est important parce qu'il est évoqué plusieurs fois dans le Coran, et Allah nous met en garde contre l'hostilité du shaitan. Donc s'il nous met de façon répétée en garde contre l'hostilité du shaitan, cela signifie que c'est un ennemi qui est constamment contre nous, et donc le plus intelligent, le plus sagace parmi nous, c'est celui qui a conscience de cela et qui prend l'engagement de mener un combat décisif contre le shaitan. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Un passage dans le Coran qui nous dit cela. Et lorsque nous dîmes aux anges, inclinez-vous devant Adam, ils s'inclinèrent sauf Iblis, il refusa et s'enorgueillit, et il était du nombre des négateurs. Donc dans ce passage, il nous est dit que Allah demande aux anges de se prosterner devant Adam. Et sujoud, c'est un terme qui peut s'entendre de plusieurs façons. Ça peut signifier la prosternation de l'adoration, et ça en islam, elle ne revient qu'à Dieu. Et cela peut signifier aussi le salut que l'on fait. On faisait une révérence, on se penchait en avant quand on saluait à l'époque. Et donc c'est une chose qu'on retrouve dans le Coran avec ce sens-là. Et ce qui est important, c'est de comprendre que s'il est question ici d'une prosternation, alors certains ulama l'ont expliqué, comme il nous est demandé, nous, de prendre comme le maqam d'Ibrahim, où Abraham s'est tenu debout, de prendre ce lieu-là comme lieu de prière. Ça ne veut pas dire qu'on se tourne du côté de le maqam Ibrahim en tant que tel, mais cela signifie qu'on se tourne vers Dieu. La même chose quand on se tourne vers la Kaaba. La Kaaba, ça signifie qu'on se prosterne devant la Kaaba, on n'adore pas la Kaaba, on adore le Dieu de la Kaaba. Donc c'est une orientation qui est donnée, mais qui en tous les cas signifie quelle est la place qu'occupe Adam et sa descendance. C'est une noble place qui lui est conférée parce que Dieu lui a donné cette liberté fondamentale, une liberté au niveau de son âme, et c'est aussi par le fait que Allah a enseigné à Adam tous les noms, et donc Adam est capable de savoir et de connaissance, ce qui lui confère cette dignité. C'est pour cette raison qu'il a été demandé justement aux anges de s'incliner devant Adam. Tous le firent sauf Iblis. Ce sauf a également entraîné des commentaires qui sont variés autour de cette exception. Est-ce que Iblis, le shaitan, est en fait un ange? Ou bien est-ce qu'il fait partie des djinns et les djinns se distinguent des anges? Et là on a des interprétations qui sont différentes. Iblis, d'abord, ce nom, est-ce que c'est un nom qui n'a pas d'étymologie, ou bien est-ce qu'il a une étymologie? Là aussi, les ulama se sont penchés sur cela, parce que Ablassa, ça veut dire désespéré, et Iblis, c'est celui qui a désespéré de la miséricorde d'Allah. Donc on peut le rattacher à ce terme qui revient de façon variée dans le Coran, mais on peut aussi peut-être se tourner vers l'interprétation de Muhammad Hamidullah qui nous dit que Iblis est probablement une arabisation du grec diabolos, et qu'il y a un rapport entre diabolos et puis Iblis. Donc on peut aussi considérer que c'est une interprétation possible. Wallahu a'la wa a'lam. Ce qui est important, c'est que dans ce cas-là, Iblis refuse de se prosterner. Il fait partie des anges selon la plupart des commentateurs. Vous avez une interprétation qui est donnée, dans laquelle il nous est dit, selon Ibn Abbas, qui est cité par Al-Tabari, Iblis faisait partie d'un groupe d'anges appelé El-Jinn. Il avait été créé du feu brûlant entre les anges. Son nom était El-Harith, il était l'un des gardiens du paradis. Et il ajouta, les anges ont été créés de lumière, sauf le groupe auquel appartenait Iblis. Et selon une autre source, il nous est dit ceci, je cite, les anges ont été créés de lumière, sauf le groupe auquel appartenait Iblis,
avant qu'il ne s'engage dans la désobéissance, Iblis faisait partie des anges et son nom était Azazil. Il habitait la terre et il faisait partie des anges les plus ailés, de ceux qui avaient le plus de savoir. C'est ce qui le conduisit à s'enorgueillir. On a d'autres interprétations, et parmi celles-ci, l'opinion d'Ibn Zayd d'El-Hassan, Iblis est le père des djinns, comme Adam est le père des humains. Il n'était pas un ange. Donc on trouve aussi, du fait de cette exception, l'opinion qui nous dit que Iblis n'était pas un ange, mais était un djinn. On trouve aussi l'opinion de El-Baydawi, qui est intéressante et qui fait un rapport entre la lumière et le feu, pour dire qu'il y a un rapport entre les deux, et que, en fait, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais on peut comprendre qu'il est écrit de feu, mais qu'il a quand même un rapport avec la catégorie des anges. En tous les cas, il refuse, et il s'enorgueillit, et il se rebelle contre l'ordre de son Seigneur. Wa kana min al-kafirin. Le mot kafir, est-ce que cela signifie qu'il était un incroyant, un négateur, dans le sens qu'il ne croit pas en Dieu? Cela n'a pas de sens, puisqu'on sait qu'il était en dialogue avec Dieu, qu'il s'est rebellé contre Dieu, qu'il a parlé à Dieu. Donc, el-kufr s'entend de différentes façons. El-kufr, le kafir, peut s'opposer à el-mu'min, celui qui croit, dans le sens que il a la foi, il croit en Dieu, et quelqu'un rejette, nie complètement l'existence de Dieu. Mais el-kufr, kafir, peut s'opposer aussi à el-shakir. El-shakir, c'est celui qui est reconnaissant, et le kafir, dans ce cas-là, c'est celui qui est ingrat. Et on peut comprendre que Iblis s'est comporté en renégat, a refusé de répondre à l'ordre de son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ici aussi, au niveau de la terminologie, il faut avoir des idées claires. Quand on parle des djinns, les djinns ont été créés à partir du feu, comme le dit la tradition authentique, et parmi, en fait, ces djinns, il y a Iblis, qui devrait être traduit par Iblis, c'est un nom propre. Certains le traduisent par Satan, mais c'est son nom propre. Et lui, il est le père des shayatines et de ceux qui se sont rebellés contre l'ordre divin. Donc ça, c'est Iblis. Et shayatin, le mot shaytan, on peut le mettre au pluriel, et shayatin, on peut mettre devant lui le al, l'article, donc on peut le traduire par le diable, les diables. Et remarquez que les shayatin, il y a des, selon la terminologie du Coran, il y a des shayatin qui sont des shayatin parmi les djinns et des shayatin parmi les humains aussi, pour dire que ce sont ceux qui répandent le mal. Ce que l'on retire de cela, c'est que le shaitan est pour nous un ennemi. Et ce que l'islam nous dit, c'est que nous avons, en fait, chacun d'entre nous, plusieurs ennemis. Le premier ennemi, c'est el-nafs, c'est l'ego. C'est nous-mêmes. Et le musulman se doit de comprendre qu'il a en lui-même un ennemi qui est assez terrible, puisqu'il l'entraîne à commettre toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de péchés. Donc il doit contrer son ego. Jihad al-nafs, la lutte que l'on mène contre l'ego, c'est quelque chose qui est essentiel. Et il faut se connaître soi-même. Et cet ego est un allié du shaitan, parce que le shaitan va venir par ce biais-là pour nous tromper, parce que l'ego aime le pouvoir, il aime les possessions, il aime la vie de façon excessive. Au niveau de la sexualité, il est prêt à toutes sortes de débordements. Et le shaitan sait cela, et donc il va venir influencer nafs al-ammara bis-sou, celle qui pousse à commettre constamment des erreurs, le mal, à commettre le mal, et il va agir sur ce nafs. Donc c'est déjà un grand pas dans la sagesse, lorsque l'être humain prend conscience qu'il a en lui-même, que lui-même est son propre ennemi, et que lui-même peut être égaré. Le shaitan, par rapport à ce nafs, il a deux instruments majeurs. Il a ce qu'on appelle, au niveau de la connaissance, shubha, le doute. Et le doute s'entend à deux niveaux. Un niveau, c'est au niveau de l'aqida, de la foi. Par exemple, il vient vers l'un d'entre nous et lui dit, qui a créé ceci? Qui a créé cela? Réponse, Allah, Allah. Et ensuite, il le pousse à se poser cette question, qui a créé Dieu? Et cette question peut engendrer le doute chez la personne qui réfléchit. Qui a créé Dieu? En fait, elle commet, au niveau de la rationalité, une erreur, puisqu'elle applique la loi de la causalité au Créateur qui a
créé, qui a conçu cette loi de la causalité. Donc déjà, on ne peut pas le faire si on réfléchit sainement, mais c'est un doute. Et ainsi, pour tous les éléments de la foi, la personne se met à douter de ces éléments. C'est pour ça qu'il faut être au clair sur les connaissances au niveau de la foi pour lutter contre le shaitan. Et puis vous avez aussi les connaissances qui sont relatives aux ibadat. Par exemple, quelqu'un ne sait pas, est-ce que j'ai fait 3 rak'ahs ou 4 rak'ahs, est-ce que j'ai bien fait mes ablutions, et il répète ses ablutions. Certains utilisent de l'eau de façon excessive, ils sont constamment dans le doute. Le shaitan travaille à ce niveau-là. Et ce qui permet d'abolir ce doute, c'est la connaissance, et c'est la détermination de l'individu qui dit stop. Si le shaitan vient lui dire tu as fait ou tu n'as pas fait, il dit j'ai fait, et il met un point final, ou bien il utilise les arguments des relama. Si je doute entre 2 et 3 rak'ahs, eh bien je dis j'ai fait que 2 rak'ahs, comme ça je suis sûr que je ne vais pas faire moins que ce qui est nécessaire. Mais si la chose se répète et ça devient une obsession, dans ce cas-là, il ne dit pas j'ai fait 3 rak'ahs au lieu de 2, il dit j'ai fait 2 rak'ahs, il dit constamment j'ai fait ce que je devais faire, et il s'habitue à cela. Et quand il est déterminé, le shaitan lâche prise. Donc ça c'est, si vous voulez, la question de shubuhat, tout ce qui est douteux. On oppose, vous voyez que c'est toujours la même chose, le shaitan va travailler contre nous dès qu'on est dans l'univers des ténèbres, de ce qui n'est pas clair, de ce qui est flou. Qu'est-ce qui s'oppose à ça? La clarté. Et le savoir est clarté. Plus une personne apprend et connaît, plus elle est armée contre le shaitan, à ce niveau-là. Et puis, il va agir aussi à un autre niveau, au niveau de Eshahwa. Et Eshahwa, c'est en fait la passion. Une forme de désir qu'on peut difficilement traduire parce que Shahwa recouvre le sens de la libido, du désir, de la passion, de l'appétit, de l'âme charnelle. Tout cela entre dans ce qu'on appelle les Shahwa. On peut l'appeler la passion, mais ça ne traduit pas vraiment le terme de façon précise. Là aussi, à ce niveau, il travaille. Et ça, c'est le niveau de la volonté, dans le sens que on a 2 types de Shahwa. On a les shahawat qui sont liés au monde apparent, comme lorsque quelqu'un veut s'accaparer, aime les biens, regarde et voit les biens de la vie, et est fasciné par les beautés de la vie de façon excessive, ou au niveau de la sexualité, il est entraîné dans le mauvais sens, les shahawat, ses passions, tout ça, le shaitan fait en sorte qu'il puisse être entraîné à ce niveau-là. Mais aussi les shahawat al-marnawiya, shahawat qui relèvent du sens, la passion intérieure, pas apparente, dans le sens que par exemple quelqu'un peut avoir de l'orgueil, peut désirer le pouvoir, la passion du pouvoir. Et le pouvoir, c'est pas quelque chose que l'on voit, mais c'est quelque chose qui vient habiter le cœur, l'avidité, l'orgueil. Tout ça, ça fait partie des passions. Et c'est très grave, comme on l'a dit tout à l'heure dans l'exposé. Quand quelqu'un est habité par l'orgueil, il n'entre pas au paradis. Et celui dans le cœur de qui il y a le poids d'un atome, d'une particule infime d'orgueil, n'entre pas au paradis. Il y a une version de hadith qui dit aussi que celui qui a dans le cœur le poids d'un grain de moutarde n'entre pas au paradis. Et il faut 6000 grains pour faire 1 gramme, nous disent les ulama. En conséquence, cela signifie que c'est une particule infime. Si j'ai ça dans mon cœur, de l'orgueil, c'est-à-dire je dis ana khayrun min ghayri, je suis meilleur qu'autrui. Vous voyez qu'en cela je suis le shaitan qui pensait être mieux et meilleur que Adam. Et il s'est trompé en cela parce qu'il n'a pas vu que Adam, Dieu lui a donné une liberté fondamentale, lui a donné l'âme, lui a donné la spiritualité et aussi la connaissance à un autre degré. Donc cela signifie qu'on a shahwa, et on a avant cela, on a dit shubha, le doute et la passion. Le doute relève du domaine de la connaissance, et shahwa relève du domaine de la volonté. En d'autres termes, un musulman, s'il veut lutter de façon efficace contre le shaitan, il doit s'armer au niveau du savoir et de la connaissance, parce que dès que je sais, le champ de ces ténèbres, de ce doute, est écarté. Mais il faut aussi que j'ai une détermination, une volonté d'aller dans ce sens-là, et la volonté. Or, si vous réfléchissez de façon
quasi universel, tous les penseurs vous le diront, ce qui fait l'être humain, ce qui fait la noblesse de l'être humain, ce qui fait l'essence de l'être humain, c'est que Dieu lui a donné deux choses, le pouvoir de connaître par l'intellect et l'intelligence et par les sens, tous les moyens qui lui sont donnés de connaître et de nommer avec les mots, et puis également la volonté, qui en fait un agent qui est libre, donc qui peut s'engager, donc qui est responsable au niveau de ses actions. Donc il faut à la fois s'engager dans la voie du savoir et s'engager dans la voie de ce djihad. Et le djihad, il est extrêmement important. Le djihad, ça signifie le combat et la lutte. Et quand quelqu'un nous le traduit par la guerre sainte, il se trompe, parce que le terme guerre sainte n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna. Mais la lutte, le combat contre le mal, quelles que soient ses formes. Et cela, c'est un point qui est important. Je vais y revenir simplement, mais j'ajoute pour ne pas perdre le fil que quand on a parlé de 5 ennemis, eh bien, il y a l'ego, il y a le shaitan, il y a le kafir qui est hostile aux musulmans. Quand il est hostile aux musulmans, il y a le munafiq, l'hypocrite, qui montre la foi et qui cache la mécréance, encore plus pernicieux. Et puis il y a cinquièmement, en fait, le musulman qui est habité par l'envie et la jalousie et qui veut nuire aux musulmans quand il voit que, eh bien, il obtient quelque chose et puis il continue sur son chemin. Donc ça, ce sont des éléments qui nous sont hostiles. Il faut avoir conscience de cela et il faut s'engager en connaissance de cause. Mais si je reviens maintenant à la question du djihad, eh bien, le djihad, ce n'est pas une guerre dans la voie de Dieu, dans le sens que c'est une guerre sainte, ce n'est pas que cela, mais le djihad, on peut le traduire en disant c'est l'effort que l'être humain fait pour préserver la paix initiale que Dieu a voulu. Dieu nous a créés, Allahu wassalam, Dieu est la paix, le salut. Et il nous a créés pour cela, pour que nous connaissions un cheminement qui nous permet de nous épanouir dans un climat de paix. Au niveau de l'individu, le djihad al-nafs, vous connaissez tous, que l'on doit passer de al-nafs al-ammara bis-sou', celle, l'âme instigatrice du mal, qui nous pousse à faire le mal de façon continue. On est ensuite dans al-nafs al-lawwama, l'âme qui ne cesse de se blâmer parce qu'elle est prise entre des bonnes actions et des mauvaises. Elle se repent, elle revient à Dieu. Je commets un péché et je reviens à Dieu. Et la plupart des musulmans vivent ce combat. Ça, c'est un combat. Ça, c'est le djihad. Je suis aux prises avec le mal. Tantôt, mon ennemi l'emporte et parvient à me faire chuter. Je me repens et je reviens à Dieu et je parviens parfois à vaincre cet ennemi. C'est cette lutte-là qui est l'affaire essentielle de chacun d'entre nous. C'est à cet endroit que Dieu observe ce qui se passe dans nos cœurs, dans notre détermination. C'est pas simplement de manifester notre islam de façon extérieure, c'est de comprendre le sens de ce combat et de lutter à ce niveau-là. Et puis si on parvient à lutter, encore et toujours, on peut arriver à en-nafs al-mutma'inna, l'âme qui est apaisée. Cette âme qui est apaisée, c'est celle qui est parvenue à vaincre le mal, qui fait qu'on a pu dompter le nafs et l'ego. Vous savez, l'ego, c'est comme un cheval qui est fougueux, qui peut nous entraîner, déballer, aller n'importe où. Et si on doit le dompter, il faut le dompter. Et ensuite, il faut le maîtriser. Quand il est complètement maîtrisé, alors on est vraiment dans une station, dans un état qui est celui de la paix. Mutma'inna, qui vit dans la quiétude. C'est ça la paix. Donc le djihad, c'est l'effort qui est fait au niveau individuel pour vivre dans la quiétude et dans la paix, pour préserver la paix. Si vous réfléchissez, vous aurez le même principe au niveau de la famille. Il y a un djihad au niveau de la famille. On combat au niveau de la famille. Chaque membre de la famille est éduqué pour combattre et occuper la place qui est la sienne. L'homme a des obligations et il doit les remplir. Et cela lui impose des restrictions. Pas d'aventure extra-conjugale, par exemple. C'est un djihad, ça, surtout dans la société moderne. Même chose pour la femme et l'épouse. C'est aussi des restrictions qu'on s'impose. Mais quand on s'impose ces restrictions, on connaît dans le couple, avec le temps, justement cette quiétude et ce repos. Puis, quand on éduque les enfants, on leur fait comprendre que chacun dans la famille doit obéir à la loi divine. Les enfants doivent respecter père et mère. Eh bien, quand ils sont éduqués de cette façon-là,
on évite le conflit de génération. Le conflit de génération, c'est une guerre dans la famille. Quand il y a des problèmes de couple, en plus le conflit de génération, eh bien c'est un champ de bataille. Le djihad à ce niveau-là, c'est de faire en sorte que la famille se contraigne à certaines choses et parvienne à trouver cet équilibre et vivre dans la paix familiale. Puis quand on est dans le groupe et dans la société, un djihad au niveau de la communauté, nous musulmans engagés, bien nous musulmans qui sommes dans la communauté, on sait bien que Dieu nous a ordonné de nous unir, de travailler ensemble. Et comme nous ne sommes pas au paradis et que nous ne sommes pas des anges, eh bien il y a nécessairement des problèmes. Il y a de temps en temps des frictions, de temps en temps des énervements, de temps en temps ce que vous voulez, des problèmes. Mais le musulman, il doit se rappeler, le shaitan, son but c'est de faire quoi? De créer la division au sein de cette communauté, de s'immiscer entre deux frères pour faire en sorte qu'ils ne puissent plus se voir. Ils se déclarent les uns aux autres une sorte de guerre. Et cela, il faut combattre cela. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des efforts pour apprendre à comprendre l'islam, pour pardonner, pour surmonter nos différends. Et même parfois, il y a des musulmans qui se limitent dans leurs relations humaines à ceux avec qui ils ont, comme on dit, des atomes crochus. Vous savez très bien, parfois, quand vous croisez des gens, immédiatement, ça va tout seul, on est sur la même longueur d'onde. Puis on a d'autres, quand on les voit, il y a quelque chose comme ça qui nous semble un peu, on n'a pas tellement envie de tisser, de nouer une relation. Ben, l'islam nous dit, tu dois apprendre à vaincre cela. Tu dois apprendre à considérer que ton frère, même si tout d'un coup vis-à-vis de toi, il manifeste quelque chose qui est un peu agressif, qui n'est pas bon, eh bien toi, tu dois chercher à comprendre quel est son problème, sa difficulté, son mal-être, parce qu'il vit quelque chose qui est un mal-être. Et une fois que tu as pris le temps, avec patience, de comprendre quoi est son problème et quel est son mal-être, eh bien tu tisses un lien et tu essaies de lui montrer que tu ne veux que le bien pour lui. C'est un effort, parce que normalement, si je suivais mon nafs, bon, je vais voir ailleurs, j'ai autre chose à faire, cher ami. Mais l'islam nous dit non. L'effort, c'est d'aller, de tisser ce lien, de dire on est les membres d'une même communauté, on adore Dieu, Dieu nous a ordonné de tisser ces liens de fraternité. Eh bien, il faut aller dans ce sens, malgré nous-mêmes. Et quand on fait cet effort, quand on se conseille, on est dans la nasiha, dans l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar aussi, ordonner le bien, interdire le mal. Eh bien, cela signifie qu'on fait un effort. De cela, il va ressortir une communauté composée d'individus qui vivent dans la paix sociale, dans la paix communautaire. Donc le djihad, c'est toujours l'effort que l'on fait pour préserver la paix. Même chose dans le principe du combat armé, parce que le djihad comprend aussi le principe du combat armé. Une communauté vit dans cette harmonie, elle est menacée par quelqu'un qui vient de l'extérieur pour la troubler, elle prend les armes pour préserver cette paix entre les peuples, entre les hommes, contre ceux qui veulent se servir de la guerre pour semer des troubles, pour semer la mort. C'est ça le djihad en islam, c'est préserver cette idée. Et ta'arafu, Dieu nous a constitués en nations tribus pour s'entreconnaître les uns les autres, pas pour s'entretuer. Donc le djihad armé pour l'islam, c'est l'effort que l'on fait pour préserver cette paix contre des gens qui se livrent à des formes de violence. Donc tout cela pour dire que, à tous ces niveaux, si vous réfléchissez, le shaitan, son travail, c'est de semer la discorde, de semer l'écartèlement de l'être humain, alors qu'il pourrait vivre dans l'harmonie. En tant qu'individu, avec lui-même, celui qui est dominé par le shaitan, se laisse aller à ses passions, vit dans une forme de guerre avec sa propre conscience. Il est déchiré, il n'est pas dans cette harmonie. Également, lorsqu'il est question des familles, vous savez très très bien que Iblis a des légions et qu'il envoie ces légions. Le diable, le mal est légion, c'est pas un individu. Et nous avons aussi avec chacun d'entre nous, comme nous avons un ange qui nous inspire le bien, nous avons avec chacun d'entre nous, la tradition le rapporte, de façon authentique, un shaitan qui cherche à nous pousser à suivre la mauvaise voie. Et donc cela signifie que, eh bien, le shaitan, il envoie ses légions. Et puis certains reviennent vers lui, et lui, il leur dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, tu as fait ceci, j'ai fait ceci et cela. Il lui dit, tu n'as rien fait. Et l'un d'entre eux vient vers lui et lui dit, j'étais entre lui et elle, dans un couple, jusqu'à ce qu'il divorce d'avec elle.
alors le shaitan le rapproche, ni'ma'an, quel excellent sujet tu es toi, parce que tu es parvenu justement à briser une famille. Donc l'un de ses rôles, c'est de semer la corruption, de semer le désordre au sein de la société. Il faut avoir conscience de ça et il faut aller justement lutter contre tout cela. Maintenant, je terminerai en vous disant que, en fait, les ulama nous ont dit que le shaitan a une stratégie. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous dit que le shaitan procède de cette façon-là. C'est très très intéressant. Il nous dit d'abord le shaitan, il veut la perdition de l'être humain. Il veut nous perdre. Comme lui a été perdu, nous nous sommes prosternés quand nous lisons un verset coranique, quand le shaitan voit l'un d'entre nous se prosterner, eh bien, il en conçoit une amertume sans fin parce que lui a refusé de se prosterner. Et donc ce shaitan veut nous perdre nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va vers un être humain, il essaye de le faire tomber dans le shirk. Le shirk, c'est-à-dire, au lieu d'adorer Dieu, d'adorer un autre que Dieu. Par exemple, il le conduit à justement diviniser un être humain. Et quand il commet cette erreur, c'est grave, parce que le shirk, c'est un péché, enfin c'est la plus grave des erreurs, comme vous le connaissez. Ensuite, s'il a affaire à quelqu'un qui est un monothéiste, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers lui et il essaie de le faire tomber dans une bid'a. Une bid'a, c'est une innovation en matière religieuse. Par exemple, vous avez des gens qui prétendent adorer Dieu en tournant sur eux-mêmes, comme les derviches tourneurs. Quand on revient aux sources de l'islam, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, il n'est question de tourner sur soi-même. On prie comme nous prions et nous suivons le modèle prophétique. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, yani mardud. Celui qui innove dans notre tradition, ce qui n'en fait pas partie, la chose est rejetée. Donc cela signifie que je dois me conformer au modèle prophétique dans le culte et dans l'adoration de Dieu. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous dit que, en fait, le shaitan, il commence avec la bid'a avant les grands péchés, parce que la bid'a est plus grave que les grands péchés. Pourquoi? Parce que celui qui tombe dans une bid'a pense bien faire, donc il ne pense pas à se repentir. Il va continuer comme ça des années, peut-être toute sa vie, dans une bid'a qui fait que son culte n'a aucune valeur. Tandis que celui qui commet un grand péché, qui est croyant, cherche à se repentir. Donc la bid'a est plus grave. Ensuite, il y a bien entendu les grands péchés. Et les grands péchés, bien entendu, c'est quelque chose dont il faut s'écarter immédiatement, parce que le fait d'associer à Dieu une autre divinité, on a vu en premier. Ensuite, il y a par exemple le fait d'être désobéissant vis-à-vis des pères et mères, ou le fait de tuer quelqu'un. Et je vous signale que le fait d'être désobéissant vis-à-vis des pères et mères vient entre le shirk, parmi les plus grands péchés, parmi les grands péchés, le fait de tuer, d'associer à Dieu quelqu'un, et le fait de tuer quelqu'un sans droit. Ensuite, il y a, bien entendu, par exemple, le faux témoignage. Et puis il y a d'autres péchés qui suivent, comme le zina, la fornication, comme le fait d'accuser sans droit une femme qui n'a pas commis de fornication, qui n'y pense même pas, de l'accuser de l'avoir commis, le fait de se détourner quand les deux armées se rencontrent, et puis de fuir le combat, de se détourner, et puis ce ne sont pas seulement 4 ou 7 grands péchés, mais comme nous le savons, c'est plus que cela, et la question des grands péchés, elle mérite d'être abordée pour elle-même. Il y a un cheikh qui s'appelle le Dhahabi, qui a énoncé 70 péchés, et en fait, nous avons là des exemples qui nous sont donnés par rapport à cela. Le shaitan se trouve devant quelqu'un qui ne commet pas de grands péchés. Qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse à commettre des petits péchés, comme le fait de regarder ce qui est illicite, d'entendre ce qui est illicite, et vous savez que les montagnes sont composées de petits cailloux. Donc cela signifie que ces personnes-là peuvent se dire ce sont des petits péchés. Malheureusement, certains d'entre nous sont dans cette logique. Ils se sont habitués aux petits péchés. Ils les commettent de façon régulière, se disent bon je me repens, je fais la prière et je recommence, etc. Et ils se sont habitués à cela. Et ça c'est grave parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'à force d'être dans ce cycle-là, le cœur finit par s'endurcir et finissent par s'y habituer. Ils n'en conçoivent plus aucun remords. Or, l'une des marques
que le cœur est habité par la foi, c'est d'avoir du remords, du regret quand on a commis un péché. Mais quand il se répète, on finit par y prendre presque goût. On finit par considérer que c'est naturel. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, là aussi, nous dit une chose qui est importante. Il nous dit, faites attention, le péché, quand on l'a fait, eh bien, c'est comme une pousse, on peut encore l'arracher. Mais si on continue dans cette voie-là, on s'obstine dans cette voie-là, ça devient un tronc avec des racines, puis ça devient quelque chose qu'on ne peut pas déraciner de nos vies. C'est pour cette raison que quand on commet un péché, il faut en revenir immédiatement. Il faut s'en sortir immédiatement, ne pas attendre. Précisément. Donc, maintenant, il se trouve en face d'un homme qui est un monothéiste sincère, qui suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui abandonne les grands et les petits péchés. Comme vous voyez, nature exceptionnelle parmi nous. Si on a parmi nous cet homme-là, eh bien, je pense que se dégagerait de lui une lumière exceptionnelle, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment écarté tout cela de son horizon. Eh bien, il nous dit qu'il ne va pas abandonner. Il va inspirer cet homme de faire une bonne action. Et quelqu'un me dira, mais le shaitan peut en venir à inspirer à quelqu'un de faire une bonne action? Et il répond, oui. Il va lui inspirer de faire une bonne action. Comment? Pour l'amener à abandonner une action qui est meilleure. Par exemple, quelqu'un est en voiture, et puis c'est le moment de la prière de Isha, il est à 2 pas de la mosquée, peut aller se garer et prier dans la mosquée. Et il se dit à ce moment-là, je vais rendre visite à mes parents qui sont là à côté, puis je ferai la prière plus tard avec eux, en famille, c'est très bien, etc. Là, cette personne s'est trompée. Le shaitan lui a inspiré cela. Pourquoi? Parce que ce qui est le mieux, c'est de faire d'abord la prière à la mosquée, le salat ou les waqtiha en communauté, puis ensuite tu as tout le temps d'aller rendre visite à tes parents. Ou bien quelqu'un s'engage parmi les personnes qui s'engagent dans le mouvement islamique ou dans les activités islamiques. Il y a un cercle qui se fait chaque semaine. Et normalement, quand on fait ce genre de cercle, il faut être assidu, il faut être sérieux. Il faut pas, il y a un cours qui se donne. Il a un cours qu'il suit de formation islamique. Le cheikh qui enseigne, il ne vient qu'une fois par semaine à une heure précise. Donc il doit être assidu. Mais le shaitan vient, et au moment où il devrait être assidu, lui dire, bon, tu peux aller voir quelqu'un, un invité, etc. Tu as d'autres occupations. Et il va délaisser cette rencontre en pensant, se mettant dans la tête que j'ai quelque chose qui est important en ce moment, il faut aller plutôt là. Et là, le shaitan s'est moqué de lui. Le shaitan l'a détourné du droit chemin. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas simplement viser ce qui est le bien, il faut viser ce qui est le meilleur. Et je vous rappelle que Omar ibn al-Khattab, quand il allait faire une bonne action, soit nourrir un orphelin, soit visiter la veuve, chaque fois il voyait qu'Abu Bakr l'avait devancé. C'était des gens qui étaient constamment dans les voies du bien et qui ne les délaissaient pas. Il se trouve maintenant face de quelqu'un qui fait toutes ces choses-là et qui est toujours dans vraiment ce qui est le meilleur. Il ne va pas le délaisser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers les autres, que ce soit des membres de sa communauté ou d'autres personnes, pour lui nuire, pour faire en sorte de le dénigrer, de dire du mal de lui, de le jalouser, de faire toutes sortes de choses qui sont mauvaises. La rumeur va se répandre, parce que le shaitan répand les rumeurs, surtout chez les esprits faibles. L'homme devrait se dire, tiens, tout d'un coup il pense, il voit une dame, et puis il pense, cette dame-là, elle a fait telle et telle chose, un homme, et puis il pense la même chose. D'où te vient cette idée-là? Il devrait t'arrêter quelque temps et considérer. D'où te vient ce doute? Qui est-ce qui t'a mis ce doute dans l'esprit? Quelqu'un l'entend et le répète à d'autres. Pourquoi est-ce que tu répètes une chose par rapport à laquelle il n'y a pas de preuve et qui va ternir la réputation de ton frère ou de ta sœur? De quel droit? Le shaitan travaille à ce niveau-là. Il va faire en sorte que les gens vont se retourner, et ça peut aller très loin, parce que je vous signale que quand quelqu'un comme le Cheikh Ibn Taymiyyah a été mis en prison, c'était pas par des ennemis de l'islam, c'était par des musulmans eux-mêmes, par exemple, ou d'autres qui ont subi, qu'on a même assassiné à un certain moment. Vous voyez que le shaitan ne va pas lâcher prise. On raconte aussi que Ahmad ibn Hanbal, sur son lit de mort, à un moment donné, il a dit à haute voix, pas encore. Toi qui es maudit. Il s'adressait au shaitan parce que le shaitan s'était présenté à lui juste avant sa mort pour lui dire, El-An ya Ahmad,
à présent, Ahmad, c'est fini. La voie était ouverte. Et lui le repousse jusqu'au dernier instant, parce qu'il a compris que l'hostilité, elle ne se terminait pas. Il faut vraiment aller jusqu'au bout dans ce combat, et il ne faut pas le perdre de vue. Donc, pour conclure, mes frères et sœurs en islam, nous avons, nous, par rapport à ce combat qui est le nôtre, à entreprendre une lutte. Premièrement, au niveau de la connaissance. C'est pas pour rien qu'il refuse de se prosterner devant Adam qui a reçu le savoir. Nous devons nous armer de savoir, parce que le savoir est clarté, et le savoir fait fuir les ténèbres. Et la deuxième chose, la volonté, c'est-à-dire vivre avec une volonté de plus en plus déterminée dans le sens de l'obéissance à Dieu. Et ça, on le peut à titre individuel, mais on le peut plus encore lorsqu'on est une communauté, on se soutient les uns les autres. Est-ce que ce savoir et cette détermination sont absolus en l'homme? Il faut être modeste. L'homme se trompe, il est faillible. L'homme faute, il est faible. Et voyez la miséricorde d'Allah, même à ce niveau-là, si je me trompe, j'ai une porte qui est celle du repentir. Ça veut dire que je peux apprendre, me corriger, et je peux revenir de mon péché, me repentir par un tauba. Je reconnais mon péché, je prends la résolution de ne plus y revenir, je regrette mon péché, je répare la faute que j'ai pu commettre vis-à-vis d'autrui. Vous connaissez ces conditions du repentir. Donc l'homme par définition est pécheur, et Allah lui ouvre encore ses portes de par sa miséricorde. Et cette tauba, le mot tauba vient de tauba. Tauba veut dire retourner vers. Elle concerne tout le monde dans cette communauté. Et au-delà de cette communauté, par rapport aux non-musulmans, il lui est demandé de sortir de la négation de Dieu pour aller vers l'affirmation d'Allah, c'est-à-dire de l'incroyance à la croyance. Pour celui qui commet des grands et des petits péchés, il lui est demandé de s'en sortir autant que faire se peut pour s'orienter vers son Créateur. Pour celui qui a à choisir entre le bien et le meilleur, il faut lui demander de réfléchir dans son comportement pour essayer de faire toujours ce qui est le meilleur. Et également, il faut que chacun d'entre nous fasse patience par rapport aux difficultés de la vie avec autrui lorsque autrui cherche à nous nuire. Il faut apprendre à gérer aussi ce genre de situation. Et puis, il y a aussi le fait que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de se détourner de cette vie pour aller vers le Créateur. Et Tauba, c'est aussi le fait de laisser tout ce qui n'est pas Dieu. Vous voyez, c'est toujours le sens du retour. Tout ce qui n'est pas Dieu pour aller vers Dieu avec son cœur, pas avec son corps. Avec son corps, on vit au monde, dans le monde, on travaille dans le monde, on construit dans le monde, on bâtit dans ce monde, on est utile aux autres dans ce monde, avec toutes les facultés qui sont les nôtres. Mais le cœur, il laisse tout cela et il se tourne vers le Créateur. Et ça, c'est aussi, ça fait partie de Tauba. لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلى التراب ويتوب الله على من تاب. Hadith authentique. Si l'enfant d'Adam avait une vallée pleine d'or, il voudrait deux vallées. Et rien n'emplira sa bouche si ce n'est la terre, donc la mort. Et Dieu pardonne à qui demande pardon. Dieu revient vers celui qui revient à lui. Donc là, c'est aussi une forme de repentir qui nous permet de nous détacher. Celui qui est le plus armé contre le shaitan, c'est celui qui est le plus détaché par rapport à l'amour que l'on peut avoir pour ce monde, pour être dunya, pour ce bas monde. Donc voilà, mes frères et sœurs, quelques éléments que je voulais vous donner ce soir en remerciant les frères de cette occasion qu'ils m'ont donnée d'en parler.